Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal régional. Dans l'actualité, ce vendredi 10 janvier, la situation économique de l'aéroport de Lorient n'est pas à l'équilibre. La CCI, gestionnaire du site, a profité de la venue du secrétaire d'État au transport ce vendredi pour réclamer plus d'1 million d'euros à l'État. Que devient le site de l'ancien lycée professionnel de Plouhinec dans le Morbihan? Des associations s'y sont installées et les habitants ont plein d'idées pour maintenir une dynamique. Et puis ce vendredi, l'organisation de l'Open de tennis de Quimper a dévoilé le tableau des joueurs. La venue des athlètes est perturbée par les incendies en Australie. Et ouvrons ce journal avec cette question. Peut-on imaginer Carhaix sans le Festival des Vieilles Charrues? Le plus grand festival de France et la ville du Centre-Bretagne sont en désaccord sur la gestion du parc de Quérampuil, le lieu où se déroulent les festivités depuis maintenant plus de 20 ans. Explication avec Frédéric Lorenzo. Le Festival des Vieilles Charrues va-t-il quitter Carhaix? C'est une possibilité. La cause d'un possible déménagement, c'est la gestion du site de Quérampuil. Les Vieilles Charrues veulent acquérir le terrain pour réaliser des aménagements en dur et éviter de monter et démonter les scènes chaque année. La ville propriétaire des terrains proposait un autre arrangement. Eux souhaitaient plutôt avoir un bail amphithéotique de 99 ans, mais un bail amphithéotique, c'était leur donner la quasi-propriété. Et comme c'est utilisé, ce site aussi est utilisé par d'autres associations tout au long de l'année, on pensait qu'il est mieux qu'il y ait une co-gestion avec l'ensemble des partenaires. Voilà, donc on a trouvé un outil qui est, je crois, efficace, qui est une SEM, et c'est ce qu'on proposait. Et une demi-heure donc avant le conseil municipal du mois de décembre, qui devait entériner ce protocole d'accord, l'association des Vieilles Charrues s'est retirée du projet. Donc on a été un peu surpris. Le maire de Carhaix espère renouer le dialogue. La société d'économie mixte est pour lui un outil indispensable pour le développement économique du site de Quérampuil pendant toute l'année. Parce qu'on accueille déjà 40 000 congressistes sur le parc de Quérampuil. La SEM était aussi prévu pour ça, c'est de développer du chiffre d'affaires, développer aussi de l'activité culturelle et sportive avec les Vieilles Charrues. Donc on maintient notre proposition. Christian Troadec souhaite organiser une réunion publique pour informer les Carhaisiens de la situation des habitants qui ont du mal à imaginer Carhaix sans les Vieilles Charrues. Ça va avec la commune. Donc ça serait difficile, je pense, même pour les Carhaisiens de voir partir les Charrues. C'est aussi très important pour l'économie de la région. Après, c'est selon ce que décident les dirigeants. L'association Les Vieilles Charrues, que nous avons contactée à plusieurs reprises ce vendredi, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État chargé des Transports, était dans le Morbihan ce vendredi. Il s'est rendu à l'aéroport de Lorient pour répondre à l'inquiétude de la CCI chargée de l'exploitation. Car si les taux de remplissage entre Lorient, Paris et Lyon sont de près de 80%, l'équilibre financier, lui, n'est pas atteint. La CCI a demandé 1,3 million d'euros au secrétaire d'État, somme qui correspond aux avances réalisées par la Chambre de commerce à l'État pour l'aménagement de l'aéroport. Écoutez Pierre Montel, le président de la CCI, au micro de Clara Gestin. Pour l'instant, c'est moi qui ai donné le délai, c'est immédiat. Parce que ça fait 3 ans que nous le demandons. C'est un sujet très important pour à nouveau pouvoir fixer le cadre, parce qu'il ne s'agit à nouveau pas de demander de l'argent public, mais tout simplement le remboursement d'un argent qui nous permettra de poursuivre et d'avoir un avenir pérenne pour l'exploitation de l'aéroport civil. Je pense que le ministre a compris qu'il avait derrière lui un territoire qui souhaitait faire de son aéroport un aéroport dynamique et au soutien de son territoire économique notamment. Et ce vendredi, c'était aussi le jour choisi par la CCI de Brest pour dresser le bilan de l'aéroport le plus à l'ouest de France. Selon les chiffres, 1 236 121 passagers ont été transportés en 2019, un record. 2 nouvelles destinations sont aussi annoncées: Calvi, Bristol en Angleterre, Aqaba en Jordanie, Luxor en Égypte et Tirana en Albanie. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Terrible naufrage ce jeudi soir au large de l'île de Groix vers 22h. Le voilier Raider Mort a été secouru par la vedette Notre-Dame du Calme de la SNSM de Groix aux alentours de 1h du matin. Malgré un très gros dispositif déployé la nuit dernière, une femme de 46 ans a succombé d'un arrêt cardiaque et 3 hommes ont été hospitalisés. Le récit de cette nuit dramatique est à lire sur le télégramme.fr.
De nouvelles actions de protestation contre la réforme des retraites ont eu lieu à Lorient tôt ce vendredi matin. Entre 60 et 70 dockers et agents portuaires ont allumé des feux de palette sur plusieurs ronds-points avant de s'installer au port de commerce qu'ils prévoient de bloquer jusqu'à lundi matin. Ces actes s'inscrivent dans le cadre du mouvement Port Mort entamé ce jeudi par les ouvriers dockers CGT de Lorient. La CFDT fera bande à part dans le Finistère ce samedi pendant les manifestations. Le syndicat réformiste appelle à des rassemblements à Brest, à Carhaix, à Morlaix et à Quimper, mais en marge de ceux de l'intersyndicale. Benoît Cariou, secrétaire départemental de la CFDT Finistère, a précisé « Nous souhaitons garder notre ligne, nous sommes pour le retrait de l'âge pivot et non pour le retrait de tout le projet de loi ». Airbnb a reversé 2,6 millions d'euros de taxes de séjour en Bretagne en 2019. Ces derniers temps, la plateforme de location et de réservation de logements était pointée du doigt pour son manque de transparence sur la fiscalité. Voilà qui redore son image. En Bretagne, c'est la ville de Saint-Malo qui a le plus bénéficié de ces taxes de séjour avec un montant de 240 000 euros, juste devant Rennes Métropole et ses 210 000 euros. Belle-Île-en-Mer jugée comme l'une des plus belles destinations du monde par le New York Times. La rubrique Voyage du quotidien américain a publié un classement des 52 destinations à voir en 2020. Parmi celles-ci, on retrouve Belle-Île en 45e position. Le journaliste l'a définie comme l'une des destinations les plus vertes et les plus vierges de France. Le journal américain pense que l'île est à l'aube d'une nouvelle vague de popularité. En juin 2018, le lycée professionnel Jean Moulin de Plouhinec, dans le sud du Finistère, fermait ses portes. Depuis cette date, les élus régionaux, locaux et les habitants se concertent pour que le site ne tombe pas à l'abandon. 3 associations sont déjà en place sur le site et les habitants ont de nombreuses idées. Reportage à Plouhinec de Sophie Lecroisier. L'ancien lycée Jean Moulin à Plouhinec ne sera pas resté longtemps sans vie. Depuis sa fermeture en 2018, par manque d'effectifs, le site de 14 000 m² est en constante évolution. Devenu un tiers-lieu, il se présente comme un laboratoire d'initiatives solidaires, éthiques et écologiques. Il a pour particularité d'être très ancré sur le territoire, donc de travailler avec les besoins du territoire, de manière à ce que ce soit un levier pour l'animation et également un levier pour le développement économique. À l'intérieur du tiers-lieu, on va travailler les transitions écologiques, les transitions alimentaires, les transitions culturelles. Avec une envie, c'est quand même de rayonner sur la Cornouaille et sur l'ensemble de la Bretagne. Ce n'est pas juste une envie de faire vivre cet endroit pour le faire vivre. Dans cette commune de 4000 habitants, au cœur d'un territoire rural, la fermeture du lycée a été un coup dur pour les habitants du Cap-Sizun. Les enjeux sont importants autour de ce site. Il faut que ça bouge, qu'il y ait des jeunes qui viennent. Il n'y a plus beaucoup de jeunes non plus à Plouhinec. Une belle salle de concert, par exemple, de spectacle, ce serait le rêve pour le Cap. Pour une fois, c'est pas en ville, on est à la campagne, en plus à la mer, c'est super quoi. 33 porteurs de projets ont candidaté pour s'implanter aux ateliers. Aujourd'hui, 3 associations occupent les lieux, une université du goût, un magasin de producteurs et un collectif spécialisé dans la création d'images. Je sens des envies, je sens des débordements, je sens même par moments des débats sur qui va prendre la place, qui va s'installer où, ce qui est compliqué aussi. Mais je préfère avoir des problèmes de place et de coordination de différents acteurs qu'un désert avec des corbeaux et rien d'autre. D'ici 3 mois, une dizaine de projets seront sélectionnés pour poursuivre l'aventure à Plouhinec. Ce samedi, à Vannes, les habitants sont invités à se mobiliser autour du projet européen de cohésion territoriale. Ils peuvent signer une initiative citoyenne européenne qui permet de peser dans la rédaction des projets de loi européens. Le rendez-vous est porté par l'Institut culturel de Bretagne qui milite à travers ce levier pour la réunification. Jacques-Yves Letouze donne plus de précisions au micro de Xavier Patrijon. Le système, c'est de recueillir plus d'1 million de signatures à travers les États européens. Donc le premier a été un succès et porte sur les droits linguistiques des minorités. Une fois que la pétition a été un succès, la Commission européenne a l'obligation de proposer des projets de loi au Parlement européen sur le sujet. La deuxième initiative européenne, c'est sur la cohésion territoriale et qui concerne directement la Bretagne avec la question de la réunification de la Bretagne. Donc nous, on parle de la Bretagne, mais ça concerne l'ensemble des régions européennes. Donc on a des problématiques particulières à la Bretagne comme la réunification, mais dans d'autres parties de l'Europe, ce sont des problématiques proches, mais un peu différentes, mais qui se retrouvent dans l'initiative européenne. Les droits linguistiques, les droits des régions, les droits territoriaux, ce sont des questions qui se posent à travers l'Europe.
Les incendies en Australie ont des conséquences jusque dans le tennis français. L'Open d'Australie a été décalé et se retrouve en même temps que celui de Rennes et une semaine avant celui de Quimper qui débute le 27 janvier. Résultat, les joueurs inscrits se retrouvent très sollicités et aucun joueur du top 100 n'est prévu pour le moment. L'organisateur se veut confiant sur le spectacle comme il l'a exprimé au micro de Laurent Bilbou. L'atout qu'on a, c'est qu'on est sur la deuxième semaine de l'Open d'Australie et qu'on a déjà eu des gros contacts avec des très grands joueurs qui pensent venir participer à l'Open Quimper-Bretagne occidentale. On a 2 wildcards à accorder. Il y en a déjà une qui est au chaud pour un très grand joueur, donc je suppose qu'on va avoir d'autres demandes aussi. Donc, je ne suis pas inquiet, le niveau est là en plus. J'ai présenté un jeune Finlandais qui a 20 ans, qui est 120e mondial. Je mettrais bien un billet sur celui-là en tout cas. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h. Belle soirée et bon week-end sur nos antennes.